Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais enfin vous expliquer d'une autre façon la différence entre make versus do. Si on voulait expliquer de façon théorique en vous disant que make c'est quand on crée quelque chose et do c'est les activités humaines ou je ne sais quoi, il est normal que vous soyez encore bloqué au moment de parler et de choisir entre ces deux verbes faire, make ou do. Le problème avec cette façon d'expliquer, c'est qu'on vous donne plein de théories sur la règle de grammaire, on vous donne ensuite des listes à rallonge avec make, avec do, à apprendre par cœur, mais rien n'y fait, au moment où vous allez parler, vous êtes toujours en train de mélanger les deux. Donc il faut trouver une autre façon d'expliquer, c'est comme ça que je vais vous l'expliquer aujourd'hui, pour que vous puissiez devenir autonome avec ces deux verbes faire. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Léa, je suis coach d'anglais et je vous explique l'anglais autrement pour vous simplifier l'apprentissage et surtout vous rendre autonome. Entrons maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo, make versus do. Le problème avec les explications théoriques de grammaire de façon générale, c'est que on a disséqué la langue après coup et qu'on vous donne quelque chose d'exhaustif avec toutes les règles de grammaire, toutes les exceptions, etc. Le problème, c'est que vous vous doutez peut-être que c'est pas du tout la façon dont vous avez appris votre langue maternelle, le français. Vous avez d'abord appris le français, écouté vos parents, vous avez prononcé des mots, fait des phrases, fait des fautes, et seulement ensuite, après, à l'école maternelle, mais plutôt au niveau du collège, vous avez commencé seulement à intégrer de la grammaire avec les règles de façon théorique. Alors à l'âge adulte, quand on apprend une langue étrangère, on fait tout à fait l'inverse. On démarre par de la grammaire, on vous balance tout plein de règles de grammaire expliquées de façon très théorique, on vous expose pas trop à la langue, etc. Et ça donne que, malgré toutes les explications du monde, vous continuez à faire des fautes du style to make sport et to do a mistake. C'est clairement un problème de comment on vous a expliqué les choses, c'est pas que vous êtes plus bête qu'un autre, c'est juste qu'on n'a pas abordé la langue que vous apprenez de la même façon que vous avez appris votre langue maternelle. Donc ça, c'était la première erreur quand on vous explique les règles de grammaire de façon théorique. Il y en a pour qui ça marche et que ça vous captez direct et vous comprenez, et il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas du tout. Comme je vous l'ai dit, on apprend notre langue maternelle complètement à l'inverse de ce qu'on apprend les langues étrangères, ce qui est complètement paradoxal parce que une langue étrangère, quand on l'apprend à l'âge adulte, c'est quand même un peu plus complexe que votre langue maternelle que vous avez appris à l'âge quand vous étiez enfant. Le deuxième problème avec ces explications théoriques et classiques de tous ces concepts de grammaire et également make versus do, c'est qu'on va vous donner toute la règle de grammaire et on va vous donner des listes à rallonge à retenir. À l'école, vous avez peut-être commencé à apprendre les verbes irréguliers, il y en a environ 250. Si vous apprenez la liste par cœur, en commençant par A, en finissant par Z et en les apprenant par paquet de 10, vous allez mettre déjà énormément de temps et vous allez apprendre des choses qui vont pas forcément vous servir directement. C'est pareil pour make versus do, on vous donne des grandes listes avec des expressions que vous n'allez quasiment jamais utiliser et c'est dommage parce que non seulement vous perdez du temps, mais ça fait qu'en retenant plus d'informations dont une partie qui n'est pas forcément essentielle pour vous à l'instant T, vous allez moins retenir la totalité. Là aussi, la loi de Pareto ou la loi du 20-80 s'applique, ça s'applique à tout autour de vous, mais aussi à l'apprentissage de l'anglais. Et pour la grammaire, c'est pareil. 20% de la grammaire sera utilisée 80% du temps, et dans votre règle de grammaire, il y a 20% qui va vous servir 80% du temps également. Donc, quand on prend make versus do, si vous avez des listes à rallonge, je vous conseille de les raccourcir pour ne retirer que les 20% qui vont vous servir 80% du temps. C'est pareil pour les verbes irréguliers, plutôt que d'en apprendre 250 et d'apprendre de façon anarchique, commençant par A en finissant par Z, apprenez les 50 les plus couramment utilisés et vous avez déjà gagné énormément de temps et vous êtes bien plus efficace dans votre apprentissage. Lorsque vous tombez sur des listes d'expressions avec make et do, vous allez tomber sur des expressions qui sont pas très utiles et je vous conseille pas du tout de vous imprimer la liste ou de la recopier, de démarrer à apprendre comme ça dans l'ordre chronologique. Par exemple, des expressions comme to do crosswords, qui veut dire faire des mots croisés. On a aussi faire une plainte, se plaindre auprès de quelqu'un, to make a complaint, quand on va par exemple à un bureau de police, etc. Vous pourriez avoir aussi faire une découverte, to make a discovery, c'est faire les tâches ménagères, to do chores. C'est pas forcément des expressions qui vous seront les plus utiles rapidement. A l'inverse, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les quelques expressions avec make et avec do qu'il faut démarrer et apprendre directement pour pouvoir apprendre rapidement et progresser rapidement sur ce point de grammaire. Le problème donc dans ces règles de grammaire, c'est qu'il va y avoir 20% avec lesquels vous devriez démarrer, mais souvent on vous donne la règle de grammaire complète, la liste complète. Et le problème c'est qu'il y a des expressions qui vont être de niveaux différents, dont des expressions dont vous n'aurez pas besoin si vous êtes au niveau débutant, des expressions qui sont plutôt d'un niveau avancé, que vous pourrez apprendre plus tard, etc. Et sur internet de manière générale, dans le Becherel, dans n'importe quelle ressource
que vous allez utiliser, souvent en fait tous les niveaux sont mélangés et vous n'avez pas le tri qui est fait entre les 20% avec lesquels vous devez démarrer maintenant en fonction de votre niveau. Donc dans une liste avec des expressions avec make par exemple, vous pourriez trouver ce genre d'expressions qui ne sont pas utiles au niveau débutant mais qui peuvent servir au niveau intermédiaire plus et avancé. Donc suivant le niveau que vous avez, c'est des expressions qui peuvent vous servir clairement ou pas du tout. Par exemple, to make amends, qui veut dire faire amende honorable, to make ends meet, joindre les deux bouts, to make a fuss, qui veut dire faire des histoires, faire le foin, etc. To make do, qui veut dire faire avec les moyens du bord, par exemple. I don't have my camera today, I have just my phone, I will make do. J'ai pas mon appareil photo aujourd'hui, j'ai que mon téléphone pour filmer. Moi, je vais faire avec les moyens du bord. Maintenant, on va démarrer avec l'explication comme j'aime la faire à mes élèves et qui va normalement grandement vous changer la vie si jusqu'à présent vous n'avez toujours pas compris comment faire la distinction entre make et do. Donc moi, comment je l'explique tout simplement, c'est que si vous avez tendance à traduire du français à l'anglais mot à mot, il faut faire attention à ce verbe faire parce que vous avez non seulement deux alternatives en anglais avec make et avec do, mais aussi parfois une troisième alternative. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous dites faire attention à quelque chose, on n'aura pas à choisir entre make et do pour remplacer ce faire en français. L'expression équivalente à faire attention en anglais sera to pay attention to ou to be careful. To be careful, to pay attention to. Faire attention à quelque chose. Un autre exemple similaire, faire semblant. Ici, on n'aura pas make, on n'aura pas do en anglais. On aura deux verbes, soit to pretend, soit to fake. Deux autres exemples classiques qui prêtent souvent à confusion. Prendre un café, prendre son petit déjeuner. C'est le verbe prendre en français, alors qu'en anglais, ce sera to have a drink, to have coffee. Vous pourrez dire aussi to drink coffee. Si on parle de nourriture, on dira prendre son petit déjeuner, prendre un goûter par exemple. En anglais, on ne dira pas to take breakfast, mais to have breakfast ou to eat breakfast. C'est un point que je voulais clarifier avant de démarrer à vous donner la liste réduite justement, pas la liste complète, des expressions avec make et des expressions avec do pour démarrer à apprendre. Donc on démarre par une liste réduite tout simplement parce que vous allez gagner du temps, parce que je vous ai réduit aux expressions les plus utiles en anglais qui vont vous servir 80% du temps, et aussi celles qui sont au niveau, si vous avez un niveau débutant, faux débutant et même jusque pré-intermédiaire, globalement c'est avec ces expressions que vous allez tourner un petit peu tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà pour l'instant. Et pourquoi je ne vous donne pas les explications théoriques? Parce que tout simplement vous avez déjà dû les entendre et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui c'est que elles ont certainement pas suffi à vous faire comprendre la différence, et comme je vous l'ai dit, l'explication théorique ne va pas faire que vous allez instinctivement chaque fois que vous parlez vous dire attends, ça c'est quelque chose que j'ai fait donc ça va être make, là je ne l'ai pas fait, j'ai pas construit donc ça va être do, parce que en plus de cette distinction il y a aussi des expressions comme par exemple make a mistake où c'est arbitrairement make, il n'y a pas d'explication. Donc vous avez beau savoir la théorie, ça vous aidera dans certains cas de figure, mais pas dans tous. Et comme on l'a vu, lorsque vous apprenez votre langue maternelle, le français par exemple, vous n'êtes pas en train de réciter vos règles de grammaire dans votre tête, vous dites instinctivement les expressions que vous avez entendues, dites par vos parents, la nounou, tous les gens autour de vous. Pour faire un parallèle rapide avec le subjonctif en français, quand vous dites « il faut que je fasse quelque chose », c'est du subjonctif. Vous n'avez pas démarré à apprendre le français avec l'explication « il faut que » plus subjonctif présent. Vous avez seulement entendu vos parents dire « il faut que je fasse, il faut que tu fasses, il faut que nous fassions » et petit à petit vous avez intégré ça. Ce n'est que plus tard, après que vous ayez démarré vous-même à parler, à utiliser cette expression également, qu'on vous a expliqué la théorie, que vous avez pu l'intégrer tout simplement parce que vous avez démarré à vous en servir, vous avez été exposé à la langue suffisamment et vous avez peut-être certainement fait des fautes qui vous permettent de comprendre l'explication théorique. Je vous conseille plutôt d'apprendre directement, d'aller dans le vif du sujet, d'apprendre des expressions utiles avec make et avec do et de par exemple, les répéter plusieurs fois à haute voix, de les utiliser dans des phrases d'exemple, ça vous aidera à les mémoriser plus facilement. Vous pouvez aussi utiliser des flashcards en mettant l'expression en français d'un côté et la réponse en anglais de l'autre, et en commençant par une liste réduite, vous allez bien plus facilement mémoriser et arrêter de faire des fautes entre make et do. C'est donc parti pour la liste réduite des expressions avec make que je vous conseille de démarrer à apprendre
tout de suite. Si jamais vous les connaissiez toutes, vous pouvez aller un cran au-dessus et apprendre d'autres expressions. Mais pour l'instant, je voudrais que vous démarriez avec celles-là qui sont les plus couramment utilisées. Et oubliez la théorie, oubliez ce qu'on vous a dit jusqu'à présent et démarrez avec cette liste d'expressions réduites. La toute première qui vous servira très souvent est to make mistakes. To make a mistake, faire une faute. J'entends énormément de personnes dire to do a mistake ou hésiter à chaque fois qu'ils veulent dire quelque chose. Par exemple, j'ai peur de faire des fautes. I'm afraid to make mistakes. I'm afraid to make mistakes. Make mistakes, c'est une expression figée, on ne pourra pas changer et mettre do à la place. Donc c'est la première à retenir. Numéro 2, to make tea, to make coffee. Faire du café, faire du thé, on va construire quelque chose. Make tea, make coffee. Ensuite, numéro 3, on a to make a cake. To make a cake. On pourra dire également to bake a cake. Bake, c'est tout ce qui va être cuit au four, donc on peut changer make pour bake, c'est comme vous le sentez. To make a cake, faire un gâteau. Numéro 4, make a choice. To make a choice. Faire un choix. To make a choice. Petite astuce avec make a choice, si vous êtes toujours en train de confondre make ou do, vous pouvez tout simplement dire choose. To choose, to make a choice. La même chose. On a ensuite to make a decision. To make a decision, prendre une décision. Vous voyez que ici en français on a le verbe prendre. En anglais on dira make a decision. On entendra parfois take a decision, mais c'est pour moi, à mon sens, moins utilisé que make a decision. Les deux sont possibles, mais à choisir, moi je vous conseille plutôt de dire make a decision. La suivante, to make friends. To make friends, se faire des amis. To make an effort. To make an effort, faire un effort. To make an effort. La dernière, to make money. To make money, faire de l'argent. On a ensuite quelques expressions avec do, avec lesquelles je vous conseille de démarrer et ensuite d'ajouter au besoin d'autres suivant votre niveau. To do something. To do something. Faire quelque chose. Avec faire quelque chose, ne rien faire, faire une chose utile, etc., vous allez avoir toujours do. To do something, faire quelque chose. To do nothing, ne rien faire. On a ensuite to do sport, faire du sport. To do sport. J'entends énormément de personnes me dire make sport à la place de do sport. Sachez que faire du sport, en traduisant l'expression telle quelle, on utilisera donc do. To do sport. Vous avez deux autres alternatives. To work out, qui veut dire faire du sport aussi. Workout veut également dire faire de la muscu, mais aussi faire du sport. Et to exercise. To do some exercise, to exercise. On a différentes alternatives donc pour dire faire du sport, faire de l'exercice. Exactement comme en français, on a plusieurs expressions pour dire la même chose. Pour la suite, une fois que vous avez retenu ces expressions et que vous n'êtes plus à hésiter au moment de dire faire du sport entre make, do ou faire une erreur entre do et make, vous pouvez aller apprendre d'autres expressions. Avec le verbe make et le verbe do, il y en a d'autres et il y a également des phrasal verbs. Je vous donne juste quelques expressions en plus si jamais vous êtes d'un niveau supérieur à ce que je vous ai déjà dit précédemment et que vous voulez aller un cran plus loin. La toute première expression est to make a living. To make a living, gagner sa vie. On a également to make room for. To make room, qui veut dire faire de la place. Par exemple, I'll make room for you in my house if you want to sleep over tonight. Je vais faire de la place dans ma maison si jamais tu veux venir dormir chez moi ce soir. Et j'ai pour vous deux phrasal verbs qui pourraient vous intéresser avec le verbe to make. To make up for something, compenser pour quelque chose. Si par exemple vous avez oublié un anniversaire et que vous allez compenser en faisant je ne sais quoi, en proposant un repas ou un cadeau après coup, I'll make it up to you for forgetting your birthday. I will make it up to you. Je vais me rattraper auprès de toi, je vais compenser le fait que j'ai oublié ton anniversaire. Et la dernière, to make up. To make up qui veut dire inventer. On peut inventer une excuse en arrivant en retard au travail, quelque chose comme ça. I have to make up an excuse because I'm late again. J'espère que maintenant vous avez une vision claire de ce que vous devez faire avec chaque règle de grammaire, identifier les 20% qui sont utilisés 80% du temps et ensuite augmenter petit à petit en rajoutant
au besoin des explications, des expressions à mesure que votre niveau augmente. Mais ne faites pas l'erreur fatale qui est de prendre la règle de grammaire, de tout apprendre par cœur et de passer ensuite à la suivante encore et encore. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à me donner un pouce, ça me fait hyper plaisir. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous conseille aussi d'aller télécharger votre programme gratuit pour vous remettre à l'anglais sur un mois dans la description juste en dessous.